Yes, allô. Bonagent Kalasa, 777. Je viens de voir ton numéro. WhatsApp, c'est un numéro zambien. Bon, je ne sais pas si tu es en Zambie ou bien juste tu utilises ce numéro. Je viens de suivre ton audio sur Isabelle Kibasa, que j'ai répandu. J'ai même plaqué une photo pour que cette vidéo puisse être... Bon, cet audio puisse être retrouvé facilement par des gens. Tu m'as répondu en me renvoyant cet audio imagé d'Isabelle Kibasa. Tu m'as dit des histoires. Ce que moi j'ai retenu de principal, tu as dit que mon message est un message qui est en train de diviser et de fragiliser le Katanga et les Katangais. C'est-à-dire, je ne devrais pas dire ce que j'ai dit à propos d'Isabelle Kibasa. Selon toi, Gent Kalasa 777, qui a un numéro WhatsApp zambien. Écoute-moi très bien, mon frère. Ce qui tue le Congo en général, je ne cesse de le répéter, et ce qui tue aussi le Katanga, c'est le mensonge. Je ne sais pas pourquoi vous, mes frères katangais, depuis un moment, je vous ai remarqué, vous n'aimez plus la vérité, la justice et le bien. Vous êtes en train de combattre la vérité de toutes les manières. Là où il y a le mensonge, vous êtes là maintenant. Là où il y a des trucs, les gens qui sont en train de tripoter, fabriquer des histoires pour leurs propres intérêts, soit politiques ou bien économiques, vous supportez ces gens-là. Mais curieusement, vous vous ruez, vous tous, contre un Katangais qui se lève pour condamner la mafia. Mon frère, je ne veux pas beaucoup parler. Toi, là où tu es, est-ce que toi, tu ne sais pas qu'Isabelle Kibasa, c'est la fille de Frédéric Kibasa Maliba? Tu ne le sais pas. Frédéric Kibasa Maliba, c'était Moussanga, Dio Katanga. Toi, tu ne sais pas, Gent Kalasa. Tu ne sais pas que la maman d'Isabelle Kibasa, maman Euphrasie, elle est née d'un père Moutete là, un détail que j'ai oublié. Le papa de la maman d'Isabelle Kibasa, baba yake ya mama yake Isabelle Kibasa, baba yake ya mama Euphrasie, ne Moutete là. C'est sa maman maintenant, la maman de la maman d'Isabelle Kibasa. C'est elle qui est Moulamba de Sakanya. C'est-à-dire quoi? Isabelle Kibasa, dans le Katanga, appartient au Haut-Katanga. C'est ça le respect, même la vérité géographique et historique. Frédéric Kibasa n'a jamais été Lonzo Lamikuba, toute sa vie. Frédéric Kibasa était Saint-Pierre. Comme vous aimez faire votre politique maintenant, je reviendrai avec vos groupes socio-culturels là-bas, qui sont maintenant devenus des groupes politiques là-bas. Vous ne prêchez plus la tradition, vous n'enseignez pas la tradition à vos enfants. Je reviendrai avec une vidéo prochainement sur les groupes socio-culturels qui sont devenus le moyen de corruption. Donc, Bonagent Kalasa, ton audio que tu m'as laissé a une réponse et je suis en train de te répondre. Nous devons respecter l'histoire et la géographie des autres. Ne croyez pas que parce que vous êtes qui que ce soit, donc vous allez vous permettre n'importe quoi. C'est-à-dire, vous allez manger chez vous et vous avez aussi le droit de traverser la frontière, aller manipuler tout le monde et manger chez les autres. Non, c'est cette politique-là qui a tué le Congo. On ne refuse pas. Isabelle Kibasa, c'est une Katangaise. Dio Katanga, elle veut devenir gouverneur. L'aigle le répète, au nom de beaucoup de Katangais d'ailleurs qui m'écrivent, qui disent Baba Mungo Kobarik. Du moins, toi, aigle, tu n'as pas froid aux yeux, tu dis des vérités qui gênent même nos politiciens katangais qui sont dans la marche. Et tu nous as aidé, aigle d'écologie, à comprendre beaucoup de choses depuis que tu as commencé la page historique de Moussir. Isabelle Kibasa est Dio Katanga. Donc, nous n'avons pas de problème avec elle. Qu'elle aille postuler au gouvernorat du Haut-Katanga, point barre. Et vous allez voir si nous allons la poursuivre là-bas, la critiquer. Et c'est là
que vous allez dire que tout qu'on a Romouba, tout qu'on a divisé Bakatangé. Ce n'est pas moi, l'aigle de Kolosi, qui suis en train de diviser le Katangé. Ce sont les gens comme les Isabelle Kibasa, la chefferie de Bunkeya. Ils ont joué ce jeu-là depuis longtemps. Nous vous avons dit, nous sommes en 2023, l'ère du verseau. Il y aura de grands bouleversements dans le monde, au Congo et spécialement au Katanga. C'est ça. La chefferie de Bunkeya sait très bien qu'Isabelle Kibasa n'est pas princesse de Bayeke, n'est pas descendante de Moussiri. Et toi aussi, Gent Kalasala, où tu es, tu le sais. Pourquoi tu n'as jamais condamné la chefferie de Bayeke? Tu t'étais. Parce que tu es Mouyeke, je commence à comprendre. Pourquoi tu n'as jamais condamné cela? Alors, êtes-vous les gens qui prônent la justice au Katanga, la vérité? Donc, Bakatanga Bengiri Bekale Kimia, comment vous voulez jouer vos jeux là-bas, qui vont vous procurer des intérêts politiques ou bien économiques? Il est jeu, moi, Moucheze. Chibote Tukale Kimia Tumiachi. Mon quoi banani, moi. Hein? Nous, on a fini par comprendre qu'aussi longtemps qu'on ne va pas restaurer la vraie histoire du Congo et surtout du Katanga, nous allons tourner en rond comme des crabes dans un seau, nous n'irons nulle part. C'est pour cela, l'aigle vous avait dit, j'ai cessé de parler. Car pendant 3 ans et demi, j'ai commenté, j'ai tout dit, ce que les Katangais me disaient de dire. Pour que le politicien katangais corrompu, inactif, puisse se lever et passer à l'action. Personne n'est passé à l'action. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de prendre les mêmes vidéos, là où je disais des choses que les jeunes Katangais me disaient de dire. Vous prenez maintenant les vidéos, vous êtes en train de les tourner en boucle dans les groupes de Katangais contre moi. Comme si vous voulez, donc, kufanya nini, kunikombanisha na régime en place ya Bakasai. Et pourtant, tout ce que je disais, j'assume, je ne refuse pas. Moi, je ne change pas comme un caméléon. J'ai dit ça et je le dirai devant n'importe qui. Bilé Médicema, c'est resté comme ça dans l'histoire. Je l'ai dit. Je ne me reproche rien. Je l'ai dit parce que je croyais que c'était ça la bonne façon de faire les choses pour que le pouvoir en place puisse changer sa façon de gérer les choses et pour que les politiciens katangais, tous, y compris les chefs coutumiers, puissent se lever, écouter le cri du cœur des enfants du Katanga et jouer leur rôle. 3 ans et demi, ils n'ont rien foutu. Moi qui étais la voix des sans-voix, maintenant, les gens qui devaient faire le boulot n'ont rien fait. Vous les laissez comme ça, ces corrompus là-bas qui nous ont enfoncés dans ce système. Car c'est eux qui ont créé ce régime qui est là. Ils sont bien, vous ne les reprochez pas. Maintenant, vous vous ruez contre moi, l'aigle de Kolosi. C'est pour cela que moi j'ai compris. Cela m'a donné une idée de me taire d'abord, de raisonner pour revenir afin de refaire l'histoire du Katanga. L'histoire et l'histoire politique même, tout à refaire. Car la classe politique katangaise actuelle est pourrie, je te l'ai dit. Nous sommes fatigués des jeux politiciens. Donc, si la chefferie de Bunkeya se lève comme ça, on prend n'importe qui pour le placer là-bas en tant que prince, comme ils ont fait de Moïse Katumbi là-bas. Vous tous, vous savez très bien que Moïse Katumbi n'est pas prince de Bayeki. C'est un mensonge, tu le sais. Et beaucoup de Katangais sont en train de me dire que tu n'as joué qu'à aigle de Kolosi, ça s'est assez majé batakupik. C'est-à-dire quoi? Bakatangais mingi be unongopa, mulibana mu ali moya ko bapikaka, ko batesoka kuingira manyumba ko bapika ko kama mansaka. C'est pour cela que beaucoup de gens, des papas, des vieillards, maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils m'envoient des messages quand je suis en train de décortiquer l'histoire de Msiri. Baba Aigle, tu n'es pas en train de nous informer à 100%, nous les vieillards. Nous le savons. Mais comment est-ce qu'on pouvait ouvrir la bouche? Parce que beaucoup de gens de notre génération ont laissé leur vie sur le carreau. Parce qu'ils voulaient dire la vérité sur Msiri. C'est-à-dire que l'histoire de Msiri a été imposée au Katanga, au Katangais, par des forces extérieures, les Belges et les Basumba, qui travaillaient pour les Belges. Et vous voulez continuer avec ce système là-bas au 21e siècle, en 2023? Moïse Katumbi a été fait prince de Bayek. Soyons sérieux. Son père est juif. Sa maman tantôt présentée au Virginie de Luapula, c'est-à-dire Moubemba de Luapula.
chez les Kazembe là-bas. Que ce soit du côté du Congo, du côté de la Zambie. Moi, l'aigle, je n'en ai pas. Je n'ai pas de problème de ce côté-là. Car l'histoire que je suis en train de lire nous montre très bien que même du côté du Congo et du côté de la Zambie, c'était notre royaume, notre empire, Lunda, une confédération dans laquelle il y avait beaucoup de chefs, de tribus et tout ça, qui n'étaient pas des domestiques de Wantiave. Non, il faut aussi clarifier cette histoire là-bas. Les gens ont créé cette histoire, cette confédération de plein gré. Ça a créé une harmonie. Et l'harmonie a été brisée, détruite depuis que Moussiri était venu. Ngelengwa Chitambi, le Tanzanien. Hein? Les gens de Banyamouizi là-bas, Tabora. C'est lui qui était venu briser cette harmonie. Qui faisait qu'on évoluait très bien. Après Moussiri, le premier voleur, c'était les Belges. Et j'ai expliqué comment les deux voleurs là-bas, se retrouvant sur une terre étrangère, étaient obligés de se réunir pour contrer leur mission d'occupation et d'exploitation de nos terres, nos richesses, et même d'aller vendre nos pères à l'extérieur. C'est comme ça. La mère de Moïse Katumbi, elle est de là. Et comment cette même maman de Moïse Katumbi doit encore sauter pour devenir membre de la famille, la lignée de Moussiri. Or, tout nous dit clairement que Moussiri n'avait pas d'enfant. Alors, Moïse Katumbi est descendant de Moussiri. De quel Moussiri? De quel livre? Quel film? Dit, soyez quand même sérieux. C'est ce mensonge-là, longuement concocté, longtemps accepté, qui a fait que le Katanga est dans les mains des mafiosi maintenant. Les chefs traditionnels, les vrais, au Katanga, ceux qui ont même gardé ces terres-là, que vous appelez Katanga aujourd'hui, en harmonie. Très bien. Avant même que Moussiri et les Belges n'arrivent, il y avait des gens qui avaient gardé ces terres. Il n'y avait pas de tueries en ce temps-là. Il n'y avait pas de pillage des richesses, de l'ivoire, cuivre, malachite. Il n'y avait pas de razzia pour emporter nos grands-pères en esclavage. Ça n'existait pas. C'est Moussiri qui a amené. Et les Belges sont venus avec leur nouvelle façon de faire l'esclavage, mais dans le colonialisme. Donc c'est ça. Tout le monde le sait. Moïse Katumbi n'a jamais été Mouyek. Si on présente très bien. Il est devenu Mouyek il n'y a pas quelques années. C'est quand il était gouverneur du Grand Katanga pendant 8 ans. En échange de quoi? Tout est clair. La puissance que la chefferie de Baïké a, puissance économique, la même mise sur les terres et le produit de ces terres-là, c'est Moïse Katumbi qui a aidé quand il était gouverneur. Moi, j'ai fait des vidéos pendant beaucoup d'années. Les enfants de Kakanda, Tenke Fungurume, Lubudi m'ont dit beaucoup de choses. Ils ont même donc agrandi la chefferie de Baïké. Ils ont mis en place des systèmes là-bas d'exploitation des minéraux. Dans un système de marche, vous trouvez ça normal. Et jamais fatigué, vous avez vu que les Tshisekedi sont là maintenant au pouvoir. Avec une Isabelle Kibasa comme belle-sœur du président de la République. De la même manière que vous avez fait passer Moïse Katumbi à la vitesse supérieure comme prince de Baïké. Vous voulez maintenant aller à la présidence. La présidence des mêmes Kassaïens que vous êtes en train de condamner. Donc vous voulez nous prendre nous pour qui? Dans vos paroles là-bas, vous voulez faire croire aux Katangais, coupons de Katanga, les Kassaïens, blablabla, blablabla. Mais quand vous voulez jouer le jeu pour vos intérêts politiques ou bien économiques, vous oubliez que de l'autre côté, il y a des Kassaïens. Hein? Donc vous voulez aller à la conquête du Katanga politiquement et économiquement. Si il y a Baboye, au nom d'un Katanga de mafia, nous disons non. Isabelle Kibasa n'a qu'à aller postuler si elle veut être gouverneure quelque part au Congo. Qu'elle aille au Katanga. Vous ne verrez personne parler d'elle. Entrez au Lualaba, nous savons, tout est clair, il y a même des vidéos. C'est la chefferie de Bunké qui l'a boosté, qui l'a mis dans ce système pour les intérêts de la chefferie de Bunké. Comme d'habitude. C'est ça la vérité. Donc, Bwanadjent Kalassa, c'est lui qui veut diviser les Katangais. Ce n'est pas l'aigle d'écologie. C'est la chefferie de Bunké. En utilisant aujourd'hui Isabelle Kibas. Ils nous ont paralysés.
économiquement quand ils ont mis Moïse Katumbi là-bas. Regardez, qui sont en train de profiter des richesses du Katanga. C'est les gens de la chefferie de Bunka qui sont devenus des milliardaires. Pendant le temps de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, ils n'avaient pas l'argent qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont commencé à avoir cet argent là-bas, des millions, pour eux-mêmes. À quelle époque? C'est dans la Kabylie. Quand Moïse Katumbi est devenu gouverneur, Moïse Katumbi a mis en place ce système là-bas, les a beaucoup aidés. Et en échange, ils ont fait de Moïse Katumbi un prince. Et c'est écrit même dans les notes. J'ai montré même des notes. Même les Européens savent comment le système de la chefferie de Bunke opère. Et c'est de cette manière qu'ils ont réussi à conquérir beaucoup de lopins de terre au Katanga. Si ce n'est pas par la violence, c'est par l'astuce. En s'alliant à tout le monde que ni si tu n'as qu'à taler les systèmes. Isabelle Kibasa veut aller au Lualaba, ce n'est pas pour le bien des Katangais, c'est pour créer le désordre. Quitter son territoire dans le Grand Katanga, aller créer la zizanie dans le territoire d'autrui, c'est ça. Au Lualaba, il y a des Bassanga. Nous n'avons pas de problème avec ces Bassanga là-bas. Nous ne disons pas que le Lualaba c'est pour seulement le club de 5 Karunda, Kandembo, Kaminungo, Kachoka, Kaluna. Non, il y a des Bassanga là-bas. Alors, laissez-nous en paix. Nous n'allons pas nous taire. L'aigle a dit, je reviendrai avec une nouvelle façon de faire les choses. Donc, celui qui veut bousiller l'harmonie, créer le trouble au Katanga, ce n'est pas l'aigle de Kolosi. Ce sont des gens comme des Isabelle Kibas, avec le sponsorship de la chefferie de Bunke. Tous les Baïkés ne sont pas mauvais, tous les Basumba ne sont pas mauvais. N'interprétez pas comme ça. Car il y a des Basumba pauvres, Baïkés pauvres qui n'ont rien à foutre avec le système en place, qui souffrent comme le reste des Katangais. C'est la chefferie là des Baïkés qu'elle cesse de manipuler les Katangais. Moi, vous êtes en train de me bousculer. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire du Congo, même au Katanga. C'est-à-dire quelqu'un qui se lève comme ça pour dire des choses ouvertement, sans mâcher les mots. Ça vous semble nouveau. Je dérange l'ordre de marche établi depuis même un siècle. Et c'est ça notre devoir. Nous allons détruire cet ordre de marche pour remettre les pendules à l'heure et l'ordre ancestral en place. Ainsi, il y aura harmonie entre nous, nos ancêtres et Dieu. Je pense que je me suis expliqué. Qu'Isabelle aille à Lubumbashi. Si elle veut être gouverneur, le Haut-Katanga est en train de l'attendre. Et vous allez voir si nous allons la suivre là-bas pour faire des commentaires. Ainsi, vous allez nous juger que tout le monde a divisé par Katanga. Aussi longtemps qu'elle n'écoutera pas la voix du peuple katangais, Arudi Kule Kwabo. Bukon Viago Taïcha, il est divisé chez tous les Katangais. Merci.